Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleures pièces que j'ai trouvées en brocante pour des petits prix frérot, vraiment des petits prix. Vous le savez, j'achète pour revendre principalement, mais quand je trouve des bangers, je garde également pour moi. Parce que comparé au prix du neuf, les prix en brocante, ça n'a tellement rien à voir. On va commencer assez rapidement directement, on attaque directement par ce magnifique polo Burberry que j'avais trouvé en brocante pour 5 €. Je viens juste de le repasser avant de tourner la vidéo parce qu'il était dans mon dressing, il était froissé de fou. Deuxième fois que je le mets, et vraiment les gars, il est sublime. Surtout, petite touche que j'aime bien, c'est que ça fait archi bien ressortir ma nouvelle couleur de cheveux. Le petit logo juste ici, il est brodé, le petit logo il est brodé. Et les petits détails du col, je sais pas si vous voyez bien à cause du micro écossais, du truc écossais Burberry, franchement il est magnifique. Voilà, je l'ai rentré dans le pantalon, t'as vu, pour prendre un air sérieux, parce que là je fais une petite vidéo sérieuse, une petite vidéo face cam en mode je vous montre mes meilleures pièces. Et franchement il y a du très très lourd. Ce qui est bien, c'est qu'avec les brocantes, j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité de faire tourner énormément mon dressing. C'est-à-dire que dès qu'une pièce, je la trouve en brocante, je l'achète pour moi et pas pour la revente. Je la mets quelques fois et dès qu'elle m'a lassé, je la mets sur Vinted et grâce à cette pièce, déjà je suis en bénéfice parce que je l'ai acheté à petit prix et je l'ai revendu plus cher. Mais en plus de ça, du coup ça fait tourner mon dressing uniquement avec des pièces de seconde main. Sachant que moi de base j'étais pas anti seconde main, mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez très bien que j'étais absolument pas branché seconde main et que je me voyais pas gagner ma vie grâce à ça. Et au final maintenant c'est mon taf, je suis vendeur de vêtements de seconde main. Ce genre de vidéo sera toujours différent de mes autres vidéos parce que là ce matin j'ai re-regardé ma dernière vidéo de mes meilleurs articles. La plupart, soit je les ai vendus parce qu'ils m'ont lassé, ou soit je les ai encore, mais c'est pour des cas tels que des maillots de foot vintage que ça je revends pas. Par exemple Paris 1996, ça je l'avais trouvé 8 € en brocante et je compte pas le revendre mon ref. Je me dis que ça peut vous motiver vous à aller en brocante comparé au prix du neuf. Par exemple ça en brocante, c'était un petit blouson en cuir avec des détails un peu partout. C'est un cuir Redskin mesdames et messieurs, vintage, il est en parfait état. Hier soir j'ai commandé une crème pour raviver le cuir parce que j'ai un autre blouson en cuir au niveau des épaulettes, il est un peu abîmé, enfin au niveau des épaules. Mais là comme ça les gars, en marron, celui-là tu sais quoi, je vous le montre en comme ça et après sur fond blanc. Mais là je suis obligé parce qu'il match parfaitement avec ma tenue. C'est full marron, 50 nuances de marron, il est magnifique. La coupe est magnifique, tu peux mettre ça avec un sweat, un t-shirt, une chemise, un polo manche longue. Là franchement j'ai un bon petit flow, j'aime bien. En vrai de vrai là le flow j'aime bien. Avec ma coupe de cheveux, ça fait ressortir parfaitement la teinture. Donc ça je l'avais eu en brocante pour 10 €. Il est épais de fou bâtard à l'intérieur, je sais pas si vous voyez mais en plus il y a plein de petites poches comme ça. Redskin comme ça, ici c'est vachement épais, il est lourd, il est lourd de ouf. En termes de visuel il est lourd, il est beau. Et en termes de poids, il est grammé le bâtard, il est grammé de fou. Il est grammé de fou. Avec la petite, ici j'aime bien. Après c'est des détails mais que personne voit sauf toi quand tu l'as. Mais la petite chaînette ici, Redskin et tout. Ça, 10 €. 10 € en brocante. Je me au défi de trouver ça 10 €, que ça soit en friperie, Vinted ou tu trouves pas frérot. C'est pour ça aller en brocante les mecs. Ensuite justement je vous parlais de maillot de foot. Et là il y avait celui-ci. Ça je sais plus le prix exact de ça parce que c'était sur un lot, sur une brocante. Donc ça c'est le Milan 1996 en parfait état. Je crois qu'il y a juste un petit, ouais voilà. Les seuls risques que tu risques d'y avoir c'est des fils tirés comme ça, mais c'est vraiment léger de ouf. Et au pire si c'est trop abîmé frérot tu achètes pas. Et celui-ci c'est lui de l'Argentine. Je sais plus quelle année et je m'en carre le cul. En vrai de vrai je m'en carre le cul. Mais ils sont magnifiques et les coupes sont vraiment... Les coupes sur les maillots vintage c'est pas les mêmes coupes que les maillots récents d'aujourd'hui. Et je préfère de loin les coupes des maillots vintage. Et après pour les étiquettes etc. Bon là c'est un loto, c'est assez facile de legit check l'étiquette. Legit check, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire authentifier parce que peut-être que vous savez pas et donc maintenant legit check égale authentifier un article. Donc ces deux maillots là, je crois que j'en avais eu pour 18 € sur un stand, mais j'avais ça, j'avais un pantalon Dickies blanc. Ah d'ailleurs je l'ai même pas pris pour la vidéo alors que je le saigne quand je m'habille full blanc, j'aime bien parce qu'il doit être trop sale. Mais j'avais eu ces deux trucs là, enfin bref plein de trucs, ça me revient à moins de 10 € pièce pour ce genre de maillot, donc c'est vraiment pas mal. T'as capté ou pas? On reste dans le maillot de foot, t'inquiète pas si tu t'en branles des maillots de foot, après c'est plus maillot de foot. Et là c'est les derniers arrivages que j'ai gardés pour moi que j'ai trouvé en brocante. Celui-ci c'est l'équipe de France, le petit coq, si je dis pas de bêtises c'était 5 €. C'était pas en brocante, c'était dans un marché aux puces de vente. C'est quelqu'un que je connais qui me ramène tout le temps des vêtements, genre quelques vêtements à me revendre. Une fois il y avait celui-ci, mais regarde comme il est magnifique frérot. Il est tout simplement magnifique. Celui-ci, en fait il est beau, j'aime bien le visu, j'aime pas du tout l'effet que ça fait une fois porté, alors que les deux, je peux mettre ça avec un survêt jean, ça peut faire archi bien. Je le garde parce que c'est l'équipe de France, pour les prochaines coupes du monde, etc. Au moins j'aurai un maillot qui envoie de fou, t'as capté. Ensuite, vous le savez, enfin non vous savez peut-être pas, mais j'ai ma période en ce moment chemise, full chemise, genre j'essaie de m'habiller un peu plus élégant. Il y a beaucoup de chemises en brocante les gars, et les chemises, je pense que c'est les trucs les moins chers que tu puisses trouver en brocante, surtout que là c'est une chemise manche courte, donc parfait pour l'été. Ça c'est vraiment les chemises comme ça que tu peux trouver 50 centimes, 1 € en brocante. Celle-ci c'était sur un lot, elle me revient à moins de 50 centimes pièce, si je dis pas de bêtises, que j'en ai plusieurs. Je vous ai pas pris toutes mes
chemises. J'ai énormément de chemises. Je vous ai pris une manche courte et une manche longue que je vais vous montrer juste après. C'est une Christian Dior celle-ci les mecs. Bon, elle est pas repassée les refs. Moi je repasse pas avant de mettre dans mon dressing. C'est une très mauvaise chose à faire. Il faut repasser et mettre dans son dressing. Parce que si c'est pas repassé et que tu pars dans le speed, soit tu pars avec une chemise froissée ou même un t-shirt ou un polo froissé, ou soit bah tu mets pas de chemise et de polo froissé. Enfin tu mets pas la tenue que tu avais en tête et tu fais le plan B et tu as une tenue guesse de ouf. Donc le mieux c'est de repasser avant de ranger. Mais je suis une grande flemme. Petite chemise Christian Dior avec le petit logo juste ici de brodé. Ce que j'aime bien dans les chemises de luxe, et généralement c'est ça dans les chemises, c'est qu'il y a soit une petite broderie au niveau de la poche, ou pour les manches longues, éventuellement il y a une petite broderie au niveau du truc pour boutonner la chemise. Et c'est vraiment discret. Et c'est que toi qui le sais, que t'as capté que t'es habillé comme un bourge alors que tu l'as acheté pas cher. En termes de chemise, celle-ci, 5 €, petite chemise Burberry. Ce genre de bleu par contre c'est magnifique les gars. Ça peut aller vraiment avec tout. Tu mets ça avec un jean large brut, ça passe crème. Tu mets ça avec un pantalon blanc, pantalon noir, pantalon bleu, pantalon gris. Vraiment ça c'est le genre de chemise, le bleu qui pète à la gueule comme ça. C'est le bleu qui va avec quasiment tout. Regarde mon ref, le petit logo Burberry juste ici. Comment il ressort de fou bâtard parce qu'il est en bleu clair, bien brodé, magnifique. Ça c'est sur le même stand que ça. J'en avais eu pour 40 €. Cette chemise Burberry, une chemise Burberry noire que j'ai donnée à Ellie, deux chemises Kenzo, une qui était emballée sous vide, enfin elle était encore neuve, vintage, une écharpe Burberry et deux blazers Burberry. Tout ça pour 40 € les gars. Donc quand je te dis que en brocante, même si ton flow de base c'est pas le streetwear ou pas les chemises, il y en a vraiment pour tous les goûts en brocante et vraiment à petit prix. Hein. Ça mon gars, tu peux pas me dire que c'est moche. C'est trop compliqué à porter parce que c'est vraiment des trucs partout et tout, mais c'est une veste champion Atlanta 96 des Jeux Olympiques. Elle est pas trop, regarde, mais le dos avec le big USA et les trucs des Jeux Olympiques, les manches, il y a écrit partout. Dites-vous que ça, je l'ai eu à 1 €. L'étiquette vintage à l'intérieur. Mais moi, je suis un bousillé des étiquettes vintage. Je préfère de loin les étiquettes vintage comme ça que les petites étiquettes minimalistes d'aujourd'hui. J'aime pas du tout. Mais elle est vraiment magnifique cette veste, hein, les gars. Admettons, si je veux la revendre un jour, plus de 200 balles. Facile. Quand je l'ai eu, j'avais regardé sur Google tout ça, à combien elle était cotée. Quand j'ai regardé, elle était entre 350 et 400 balles. Et de toute façon, plus le temps passe, plus les pièces rares comme ça de collection vont grimper, logiquement. Dans le même registre, les gars, vous savez, je suis parisien. Oh là 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 là, magnifique. Celui-ci, je sais plus si c'est 10 € ou 15 €. En soit 10 balles pour des brocantes, c'est cher si tu veux revendre, mais encore même pas, c'est même pas cher 10 balles. Mais en gros, si t'es pas habitué à dépenser 10 balles pour des pièces, parce que des fois, il y a des pièces à 1 €, 2 €, 50 centimes. Mais ce genre de pièces, quand c'est pour moi dans les brocantes, je m'en fous un peu du prix. Ça coûte toujours moins cher déjà qu'en magasin, ou moins cher que sur Vinted, parce que ce genre de pièces sur Vinted, les gars, ça se revend peut-être celle-ci. Sans mouiller, j'aurais dit 80 balles, mais dans tous les cas, elle n'est pas à vendre, mais elle est sublime, en parfait état. Ça, les gars, 20 €. Petite veste Ralph Lauren rouge, terrible. Elle est, la coupe, elle est magnifique. Parce que c'est pas une coupe droite, ça retombe un peu comme ça, et du coup, derrière, ça fait un effet gonflé un peu. Avec le petit cheval ici de brodé. En rouge comme ça pète un peu à la gueule, tu peux pas la mettre tous les jours. Mais dans tous les cas, voilà, quand je vous parle de ce genre de pièces, les gars, ça, Ralph Lauren en neuf, ça coûte plus de 200 balles. Hein. Ça, les gars, c'est une de mes pièces préférées. Pourtant, c'est archi simple, c'est juste un gros blouson en cuir, mais quand je l'ai essayé, je me suis dit, il a été fait pour moi, mon ref, il a été fait pour moi. La coupe est magnifique. Il tient chaud. Le seul souci, c'est que de base, je pense qu'il y avait une doublure qui s'enlevait. Mais bon, après, tu peux pas tout avoir. Je l'ai acheté en brocante. Ça, je crois que c'est même pas 2 €. Je crois que je l'ai eu à 1 € carrément celui-ci. Après, les prix, forcément, je me rappelle plus de tous les prix, mais généralement, en fait, je me rappelle que des prix chers. Enfin, des prix chers entre guillemets, mais des 20 € et des 10 €. Mais les en dessous de 10 €, c'est trop compliqué à se rappeler. Sur le même stand que le cuir marron Redskins, que lui est trop beau. Lui, il est vraiment banger. Ça, c'est sur le même stand. Les deux, ils étaient collés. Le marron et celui-ci collés sur le même stand. 10 € pièce. Du coup, j'en ai eu pour 20 €. Mais lui, il est magnifique, mon ref. Lui, de base, lui, je voulais pas me le garder. Je vais à mon box. Je fais un TikTok des pièces que je vais mettre en vente sur Vinted prochainement. Et sauf que j'essaye les pièces. J'essaye ce cuir. Jusqu'ici, tout va bien. Je le remets dans mon box. Je rentre chez moi. Je fais le montage de mon TikTok. Je vois comment ce cuir rend une fois porté. Je fais non, je peux pas le vendre. J'ai pris ma voiture. Je suis retourné au box. J'ai pris ça. Et lui, pareil. Lui, il est vraiment lourd. Et par contre, celui-ci, là, la doublure, elle y est. Donc, si il tient vraiment trop chaud, j'ai juste à enlever ça. Et bah, il tiendra un peu moins chaud. Et lui, par contre, il pèse. Hein. Il pèse sa mère. C'est la seule paire de chaussures de cette vidéo. Bon, ça, il n'y aura pas de plan porté, je pense. Une petite paire de mocassins, chaussures bateau Timberland, 20 €. Elles étaient neuves en brocante, prix non négociable. Je les ai achetées de base pour moi, pour essayer de varier un peu avec les sneakers, parce que je mets que ça de base. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester le flow. Je les mets souvent. Je kiffe. Oh putain, j'ai la braguette ouverte depuis le début de la vidéo. Ça merde. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La dernière fois, ça m'est arrivé pour des TikTok. Bon, j'espère que ça se voit pas trop dans la vidéo. Êtes-vous prêts pour ce banger? C'est la première fois que je trouve un crewneck aussi beau Nike en brocante. Le big swoosh de devant brodé. Ça, c'est vraiment les Nike que tu revends facilement 90 balles sur Vinted, parce que ça, c'est vraiment les modèles les plus recherchés de chez Nike en termes de Nike vintage. 3 €. J'ai acheté 3 €. J'étais choqué parce que je faisais des brocantes, tout ça, je marque. Et le hoodie, il était posé comme ça. Il était plié comme ça dans un carton. Sur la tranche du carton, en gros, comme ça, il dépassait un peu. Genre, tu passes, tu le vois. Et pourtant, il était pas très tôt en brocante. Il devait être 10 h parce que j'avais déjà tartiné des brocantes. Je le vois comme ça. J'arrive en marchant vite. Je le prends, je fais bonjour, c'est combien? Elle me dit 3 €. Je fais ok, je vous le prends. Elle m'aurait dit 5, j'aurais pris. Elle m'aurait dit 10, j'aurais pris. Je sais pas si je me le garde en vrai. Je l'ai lavé, tout ça, je l'ai essayé, j'aime beaucoup. Mais j'ai déjà beaucoup de sweat Nike. Mais je l'ai mis en vente et je me dis, si je le vends, bah c'est le destin. Et si je le vends pas, bah c'est le destin aussi. Un petit polo gris YSL, logo brodé ici, que je n'ai jamais mis pour le moment, alors que j'ai déjà essayé de tenues avec. Là,
il est pas repassé, donc il doit paraître moche à la caméra. Après le gris, je crois que moi ça me va pas au teint. Quand je mets du gris, j'ai l'impression que j'ai une sale mine, frérot. J'ai une sale mine quand je mets du gris. Alors que le marron, ça me fait un teint chaud. 10 € le polo Yves Saint Laurent. Celui-ci, un petit polo Burberry manche longue, encore une fois. C'est pas du tout la même coupe et la même matière que celui-ci, mais c'est quasiment le même design parce qu'il y a le petit Burberry sur le pec de brodé, le petit détail au niveau de la fermeture de bouton comme ici. Sauf que lui, c'est une coupe slim. Si tu veux flex un peu, t'as capté, genre il est vraiment près du corps. Je l'ai saigné quand j'étais parti à Vegas. Enfin, je l'ai saigné, je l'ai mis une fois, quoi. Quand je vous dis que là, regardez, tout ce que je vous montre, faites le calcul combien j'en aurais eu si j'avais acheté ça dans le neuf, en magasin dans le neuf. Si vous aimez bien les sapes, la mode, etc., les vêtements trouvés, au moins tu peux essayer d'autres styles sans te ruiner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que par exemple, moi, mettre des polos comme ça de base, manches longues, mettre des chemises, c'est pas du tout mon flow. Mais étant donné, j'en suis arrivé à acheter des vêtements de base pour revendre, bah en fait, ça, mon dressing il tourne. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais grâce à ça, bah je peux alterner entre un côté plus habillé en mode, là c'est simple, tu vois, c'est pas habillé non plus, mais en mode beau gosse, et je peux alterner avec une chemise Yves Saint Laurent, un petit pantalon, la chemise rentrée dans le pantalon, tout en mode bien classe, et je peux alterner avec des grosses suites Nike. Donc c'est vraiment trop lourd, parce que du coup tu peux garder ton flow, mais varier les styles de ton flow. C'est Carzip Ralph Lauren par exemple, les gars, celui-ci, je sais plus à combien je l'ai acheté, 5-6 peut-être. Ça dans le neuf, ça coûte plus de 200 balles. Tu sais que c'est beau, tu sais que c'est bien, mais tu sais pas si ça va t'aller. Là je l'avais acheté, je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'il m'allait bien, j'ai gardé. Parce qu'après le problème des brocantes, c'est que forcément tu vas pas dans un rayon en mode tu sais quelle taille tu fais. Là c'est tu achètes, soit ça te va, soit ça te va pas. Parce que par exemple, là dans tout ce que je vous ai montré, il y a du L, il y a du XL, il y a du double XL pour certaines pièces, il y a même du triple XL. Celui-ci, ce Burberry là, c'est un XL. Ça c'est un pantalon assez spécial les gars. C'est un Takeshi Kurosawa. Lui c'est un jean qui est bourré de détails. Je l'aime bien mais je le porte plus. Je l'ai acheté, je l'ai mis, je l'ai saigné de fou. Il m'a lassé, mais j'ai pas encore envie de le vendre parce qu'il est vraiment trop beau. Genre avec tous les détails et tout, comme ça, avec les poches ici. Ça par exemple avec une chemise blanche et tout, je suis sûr que ça peut faire archi bien. Le prix de ce jean, du coup j'ai oublié de vous le dire, mais c'était sur le lot des 2 maillots de foot. Milan, Argentine, du coup ça revenait à 18 balles le tout. Un petit cargo beige TNF. Bon là c'est un peu compliqué à vous le montrer comme ça à l'écran. Il est relativement simple. Le seul truc que j'aime bien moi c'est les délires de ceinture comme ça intégrés au pantalon au cargo. Là il y a des poches techniques sur le teco. C'est des pentes de randonnée, donc tu sais que c'est de la qualité parce que déjà c'est The North Face vintage, que c'est des trucs faits pour la randonnée et que la coupe est vraiment belle. De base je voulais pas le garder, je l'ai essayé pour les photos portées, je l'ai pris en photo, j'ai vu qu'il taillait archi bien, j'ai fait bah attends je vais le réessayer quand même pour voir. Je l'ai réessayé, il a fini dans mon dressing, trop agréable à porter. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert les vêtements agréables à porter. Par exemple ces pentes Dickies, vous savez c'est les coupes droites Dickies basiques, c'est les pantalons où je suis autant à l'aise que dans un jogging. Et vraiment, mais quand je vous dis ça c'est pas du bluff hein. Parce que tu sens rien, c'est épais mais c'est, je sais pas comment expliquer, c'est les modèles vintage et je sais pas ils ont mis quoi dedans, mais c'est trop agréable sur la peau. Quand tu marches t'as l'impression d'être en survêt et tout, c'est vraiment trop de la frappe. On reste dans les cargos. Celui-ci c'est un petit cargo Dickies full noir. C'est pas une coupe gelard, il est pas aussi large que le TNF, il est un tout petit peu plus serré mais c'est pas slim, mais il est vraiment trop beau. Celui-ci c'est un exposant que je connais, à chaque fois que je le vois en brocante, il met des trucs de côté, quand il me voit il fait ah tiens je t'ai gardé des trucs. Ça en fait partie, 5 €. Ça c'est le survêt de sport que je mets tout le temps, c'est un petit jogging Nike en nylon avec le petit logo et le swoosh juste ici de brodé. Ici il y a écrit sport et fitness. Ce que j'aime bien sur les survêts à l'ancienne Nike, déjà bah, c'est l'étiquette, l'année 90, les poches sont zippées. C'est pour ça que celui-ci à la salle je le saigne parce que je peux mettre mon téléphone, mes clés de voiture et rien ne tombe. Et ça je l'avais acheté en brocante à Bouville les gars, trop le seum parce que sur son stand le mec, je lui fais c'est combien ça? Il me dit 2 €, mais cherche bien, il y a la veste qui va avec. J'ai cherché tellement bien qu'elle y était pas les refs. J'avais tellement le seum. Oh là là, mais lui il est trop beau. Mais lui il faut que je le retouche. Je l'ai gardé pour moi mais il faut que je l'emmène faire des retouches. C'est une taille au-dessus de ma taille. Trop le seum. Il est magnifique. C'est un Marité François Guirbeau avec le petit M plus FG. Ici les détails de marron. Vraiment c'est un banger. Parfait état, 3 € en brocante. Bonjour, il est à combien ça s'il vous plaît madame? Ça là, c'est de la marque hein monsieur. Ok, je m'attends à ce qu'elle m'allume. 3 €. Faut vraiment que je l'emmène avant cet été parce que sinon je vais le mettre de côté. Je vais l'oublier pour l'été qui arrive. Du coup bah je le mettrai jamais. Ça serait con non? Par exemple c'est ce qui m'est arrivé avec ce short. Sauf que lui c'est ma taille. Mais celui-ci je l'avais eu l'hiver dernier. C'est un Ed Hardy. Les petits détails à l'arrière. Ici les strass Ed Hardy. Ici il y a écrit Ed Hardy. Là la petite étiquette Ed Hardy by Christian Audiger. L'été est arrivé. J'ai déjà plein de shorts que j'ai trouvé en brocante, que ce soit des Tommy, des Lee Cooper, des Levi's, etc. Et lui du coup il était rangé tout en dessous de cette pile. Je l'ai pas calculé de l'été les refs. Et c'est que quand j'ai voulu ranger lui avec les autres shorts une fois que je l'avais lavé, que j'ai vu ça, j'ai fait mais non. Et du coup bah je l'ai pas mis une seule fois. T-shirt Jacquemus en parfait état, collection récente. Enfin c'est pas un vintage celui-ci. Il est vachement, il est lourd de ouf. Genre il pèse. Je sais pas combien de grammage il est, mais il est lourd et au toucher il est trop agréable. Celui-ci je crois que c'est 3 ou 5 € avec le Jacquemus dans le glaçon juste ici. Voilà les refs. Donc, si vous n'allez pas en brocante les gars, allez en brocante. Pour trouver des brocantes près de chez toi, tu vas sur Broc-à-Brac ou tu tapes juste brocante suivi de ton département sur Google et ça va te sortir Broc-à-Brac, vitegrenier.org, plusieurs sites. Vers chez toi, tu fais autour de moi, ça va te sortir bah, les brocantes près de
chez toi. Si tu sais pas quelle brocante choisir, etc. J'ai fait une vidéo YouTube sur comment trouver des brocantes. Tu descends sur mon profil, tu la trouves, tu la regardes, elle dure pas très longtemps, mais je détaille tout sur c'est quoi le mieux entre vide-grenier, brocante, etc. Enfin bref, c'est cadeau mon ref. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi et merci pour tout, merci pour le visionnage, pour la force, pour le soutien, pour l'amour que vous me donnez. Je vous fais plein de bisous mon ref. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. Bonne journée et bon courage. Pow, 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 pow. Je suis cassé en deux. Il faut d'être à la coco sans passer par la coco. Alors que hier encore j'étais en chien. Apprends, crie tous, nique les voisins, nique les voisins, nique